Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 13 avril 2021. Je vous retrouve avec plaisir pour vous parler d'un sujet dans la continuité du sujet de ces derniers temps. La loi de l'attraction, comment attirer à soi des choses positives et surtout comment éviter d'attirer à soi des choses négatives. Ce que je vais dire, tout ce que je vais dire, comme à chaque fois, n'est pas la vérité, mais c'est juste l'expression de mon ressenti, ma vision des choses, ça m'appartient. Donc faites le tri, gardez l'esprit critique, voyez si ça résonne ou pas. Ne prenez pas ça d'un bloc. Ok, gardez votre capacité de raisonnement. Alors, je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière que nous étions un petit peu comme un système solaire, c'est-à-dire que nous sommes le soleil et que nous envoyons un champ énergétique qui fait graviter des choses autour de nous. Nous avons notre propre système solaire. Les planètes, les événements, les choses, les gens qui rentrent dans notre système solaire sont attirés par l'énergie que nous dégageons. Ok. Maintenant, pourquoi j'attire à moi des choses négatives, par exemple, et comment je peux mettre en place des choses positives, attirer des choses positives, alors gagner au loto, mais pas que. Comment je peux mettre tout ça en place concrètement? Je vous l'ai dit la dernière fois et je vais réinsister là-dessus parce que je crois que c'est très important à comprendre. La loi de l'attraction, elle existe et elle travaille constamment. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Il n'y a pas un moment où un aimant cesse d'attirer à lui les choses. Je peux le mettre dans le noir, je peux le cacher derrière mon dos, mais il va continuer à émettre un champ électromagnétique. Et j'espère que je dis pas de bêtises là. C'est pareil pour nous. Quoi qu'il en soit, nous attirons des choses à nous. Ok, ça c'est posé, c'est le premier point essentiel. Constamment. Le problème, pourquoi nous attirons des choses négatives à nous, c'est que nous attirons à nous, je l'ai peut-être pas dit assez clairement la dernière fois, ce sur quoi nous mettons notre attention. Mais en clair, l'énergie vers laquelle nous nous tournons rentre vers nous. Ça rentre dans notre monde et ça rentre à l'intérieur de nous. Et si vous regardez un film à la télévision, vous vous retrouvez, et les informations c'est extraordinaire, avec des émissions d'énergie, de violence, de peur, etc., etc., des énergies de très basse fréquence. Le problème, c'est que quand on regarde ça, cette énergie, de basse fréquence, elle rentre dans notre système solaire. Et non seulement elle rentre dans notre système solaire, mais elle va rentrer en nous. Elle rentre dans notre système solaire parce que nous lui avons donné de l'attention. L'attention, ça veut dire, j'ouvre une porte dans mon univers, une porte au niveau de la limite de mon système solaire. Hop, ça rentre. Comme un liquide noir visqueux qui rentrerait dans mon système solaire, qui se mettrait à tourner dans mon champ. Ok. Ça pourrait s'arrêter là. Ça peut s'arrêter là si je suis centrée. C'est-à-dire, comme pour la loi de l'attraction, si les 3 étages de ma fusée sont alignés, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, si mon mental dit non à ce que cette énergie noire rentre en moi, à l'intérieur de moi, non plus dans mon champ, mais directement en moi, si mon cœur dit non, j'en veux pas, et si mon inconscient dit non également. Si une part de moi a envie de souffrir parce que je m'accuse, je suis coupable de je ne sais quoi, commis un jour dans ma vie, je vais peut-être inconsciemment être en accord avec cette négativité qui arrive en moi. Je veux me punir, expier, quelque chose de cet ordre-là. Et bien que là je dise non, ici en bas, enfin plutôt dans mon inconscient, je vais dire non, dans le bas de la fusée. Et à ce moment-là, c'est pas un non qui est assez fort. Il y a de l'énergie qui va rentrer en moi. Comme consciemment je dis non quand même,
toute l'énergie va pas rentrer, je vais peut-être réussir à en dévier un peu, ou à laisser la porte pas trop ouverte, la porte de mon être intérieur. Mais il y en a qui rentrent un peu. Ok? Si je dis un oui, alors là, tout rentre. Si je dis pas non du tout, de toute façon, si c'est pas non, c'est oui, hein, ça rentre. Puisque c'est déjà en train de venir à moi. Pour éviter ça, on change tout de suite son faisceau d'attention pour le tourner vers ailleurs. D'accord? Tout de suite. Si je vois que je suis en train de penser à quelque chose de pas bon pour moi, hop, je bifurque sur autre chose. Parce que je ne peux pas couper l'énergie. Je peux pas dire à l'aimant, arrête d'envoyer un champ. Donc il va chercher l'énergie négative, il l'attire, hop, c'est en train de rentrer en moi. Je me tourne vers autre chose. Et cette énergie ne peut plus rentrer en moi. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faisait beau ce matin, je m'étais levée, il y avait du soleil, les petits oiseaux chantaient, j'étais dans une belle énergie. On le dit, je suis dans une belle énergie. Donc, dans mon champ, je suis en train, dans mon système solaire, d'attirer des choses positives du niveau de cette belle énergie. Sauf que je regarde les infos, je regarde l'ordinateur, tatati tatata. Et là, il y a une énergie noire, lourde et visqueuse qui rentre dans mon système solaire. Et en moi, et à partir de là, qu'est-ce que j'attire à moi? La violence, la négativité, les conflits. Je vais me disputer avec des collègues du bureau, je vais avoir des remarques, des critiques, je vais avoir mon pneu qui est crevé, je vais avoir tous les feux, je vais arriver en retard. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça. Par l'attention que je mets. La semaine dernière, j'ai insisté sur le côté comment concrètement je mets en place la loi de l'attraction pour que ça fonctionne, pour attirer des choses positives. Comprenez bien que toute la journée, chaque fois que vous regardez quelque chose, vous le faites rentrer dans votre système solaire. Vous utilisez, mais à votre insu sans en être conscient, la loi de l'attraction. Quand vous vous promenez dans la rue, regardez-vous toute la beauté de ce monde, regardez-vous le ciel bleu, regardez-vous les oiseaux qui passent, écoutez-vous leur chant, regardez-vous la beauté dans les jardins, les fleurs, etc. Ou regardez-vous les maisons avec des trous, les trucs qui sont rapiécés, les toitures cassées, les jardins à l'abandon. Si vous regardez ça, vous attirez ça dans votre vie. Si vous regardez la beauté, vous attirez la beauté dans votre vie. En faisant un choix conscient, de là où vous portez votre attention, vous pouvez transformer littéralement votre vie. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ça, je peux en témoigner. J'étais quelqu'un qui adorait colporter des ragots, qui adorait dire du mal des autres. C'est fou, j'ai l'impression que c'est vraiment plus la même personne, d'ailleurs, vous le voyez, enfin j'imagine. J'adorais ça, j'adorais être dans ce niveau-là. Maintenant, je trouve ça, voilà, c'est pas moi et c'est pas ok pour moi, c'est pas juste pour moi. Après que des gens le fassent, il y a pas de souci. On en est tous à notre niveau de développement, on en est tous à un moment différent. Il y a pas de bien, il y a pas de mal. On va tout tester, on va tout traverser, tout ce qui est possible de traverser pour tout explorer. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que vous entendez parler souvent d'être présent, vivre dans le moment présent. Eckhart Tolle en particulier, qui a été le chantre de cette façon de fonctionner. Être éveillé, c'est quoi? C'est juste être présent à chaque instant et pouvoir faire des choix en conscience à chaque instant. Être présent, ça veut dire savoir où je suis en ce moment. Où êtes-vous en ce moment? Êtes-vous dans le présent? Êtes-vous maintenant? Ou êtes-vous en train de penser à ce que vous allez faire après, ce qu'il faut faire? Les il faut, c'est ailleurs, dans le temps et l'espace. Hier, c'est ailleurs dans le temps et l'espace. Mes enfants dehors, c'est ailleurs dans le temps et l'espace. Vous êtes là, maintenant, là. Et si maintenant mon attention est posée sur les belles choses, ma vie change. Comment je peux changer ma vie? En fait, je crois que c'est la question qui est derrière la loi de l'attraction.
Vous voulez gagner au loto, vous voulez attirer des choses positives à vous. Donc voilà la réponse. Enfin, d'une façon générale, votre vie va changer quand vous allez changer l'intérieur. Il y a un truc que je peux vous confier, qui a priori fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien pour moi, donc j'espère que ça fonctionnera pour vous. L'idée, c'est que ce qui est là à l'intérieur de moi envoie une signature magnétique, électromagnétique, qui attire les mêmes signatures vers moi. Donc, dit autrement, j'attire ce que je suis, pas ce que je veux, ce que je suis. Si vous n'arrivez pas à mettre des belles choses ici à l'intérieur de vous, par exemple, vous voulez gagner au loto, mais vous voulez gagner au loto parce que vous n'avez pas de sous. Vous partez d'un manque, vous partez d'un constat de manque. C'est pas une belle vibration. La belle vibration, c'est j'ai de l'argent, je suis riche. Ah oui, mais j'en ai pas. Là-dedans, je sens bien, moi j'ai un manque. Ok. Comment je peux transformer ce qui était un manque au départ en une certitude? Quelque chose qui peut aider, c'est de venir dans l'espace proche déposer ces belles vibrations. C'est-à-dire, par exemple pour l'argent, ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que je sortais, on paye beaucoup par carte maintenant, et j'ai sorti quelques billets que j'ai déposés un peu partout dans la maison. Et chaque fois, même si le compte est dans le rouge, quelques billets disposés dans la maison. Et chaque fois que mon regard se portait quelque part dans la maison, il y a des coins plus pertinents que d'autres, là où vous regardez souvent, eh bien mon regard se portait sur de l'argent. Je voyais constamment de l'argent autour de moi. Et c'est vrai que cette période a été particulièrement faste au niveau des rentrées d'argent. L'argent appelle l'argent. Donc, si vous regardez de l'argent en permanence, vous n'êtes pas en train de penser au manque, vous pensez juste à l'argent. Si en plus, au moment où vous regardez, vous pouvez vous aider par une affirmation positive, ouais, j'ai de l'argent, la preuve. Quelque chose comme ça. Ou c'est trop bien, j'ai de l'argent. Quelque chose qui vous fasse énergétiquement aller dans la joie, la gratitude. Ok. Ça vous permet de voir une preuve extérieure que vous avez de l'argent. Parfois, c'est difficile pour notre inconscient d'avoir des affirmations positives parce que non, j'ai pas de sous, de toute façon j'ai pas un rond, je suis dans le rouge. Alors je peux pas dire je suis riche, c'est merveilleux, je vis une vie merveilleuse, je suis riche, tiens tu pars, j'ai même pas quoi manger demain. Donc on essaie de mettre en place des choses. Ça peut être des post-it avec j'ai tant sur mon compte en banque, 5 millions dans ma vie, j'ai gagné tant. Stimulez cette notion d'argent autour de vous. Ça peut être aussi acheter des belles choses si vous en avez les moyens, bien sûr. Mettre des belles choses chères autour de vous et vous voyez des choses chères qui ont de la valeur. Ok, et vous vous habituez. Quand vous voulez de l'argent, c'est aussi un moyen. Donc, si vous lâchez l'idée de vouloir à tout prix gagner au loto, mais que vous voulez recevoir de l'argent, déjà vous lâchez sur une stratégie. Ça peut vous simplifier les choses, vous voulez recevoir tant. J'en ai parlé la dernière fois. Mais recevoir de l'argent est aussi une stratégie, me semble-t-il, dans la plupart des cas. Pourquoi on veut recevoir de l'argent? C'est pour obtenir quelque chose. Il me semble, alors il y a plein de raisons, mais ça peut être la reconnaissance. Il y a cette idée de récompense derrière l'argent. Je reçois de l'argent, donc, quelque part, l'univers me récompense. Me dit, ouais, tu mérites de recevoir. Donc, quelque part, puisque j'ai une récompense, je me valorise. Donc, en fait, peut-être que l'argent n'est que le moyen de me valoriser intérieurement, de me dire, ouais, j'ai de la valeur. Ça se voit. Tout le monde va pouvoir le voir. Ça peut être aussi faire le bien autour de moi. Vous allez vous dire, ouais, j'ai de l'argent comme ça, je vais faire du bien autour de moi, je vais donner. Pourquoi voulez-vous faire du bien autour de vous?
peut-être que, effectivement, ça peut être juste parce que c'est ok dans votre cœur. Soyez le plus honnête possible avec vous-même. Est-ce que si c'est pour faire du bien, est-ce qu'à ce moment-là, vous laissez pas vos billets par terre et vous vous en allez? Des gens vont les trouver, ok. Personne va vous remercier, personne va voir que c'était vous. Est-ce que c'est toujours ok pour vous? Ou est-ce que vous avez envie d'être vu et reconnu dans cette activité comme sauveur, comme celui qui est quelqu'un de bien, qui donne, qui est gentil? Vous voyez, on retrouve cette idée de valorisation. Dans quel autre cas pouvons-nous avoir envie de gagner de l'argent? Pour être libre, pour pouvoir faire ce qu'on veut. Ok. Pourquoi je veux être libre? Qu'est-ce qui se passe quand je me sens libre? Vous remarquez que la liberté, c'est un sentiment. Un sentiment, c'est pas quelque chose que l'extérieur peut me donner puisque c'est à l'intérieur de moi. Il y a des gens riches qui se sentent complètement emprisonnés. Et il y a des gens pauvres qui se sentent d'une totale liberté. Ils n'ont plus d'argent, donc ils se sentent libres. Je vais m'arrêter là parce que ça peut durer assez longtemps, cette recherche de qu'est-ce que je veux atteindre. Mais l'important, ce que je veux vous dire, c'est il est probable, me semble-t-il, que cette recherche d'argent soit en fait cache quelque chose derrière. L'envie d'aller mieux, quoi qu'il en soit. Pourquoi je veux me sentir libre? Parce que je me sentirai mieux. Si je suis libre, je me sens mieux. Ok. Il me semble que toutes les réponses convergent vers cet état d'aller mieux, c'est-à-dire de me sentir bien à l'intérieur de moi. Or, un état intérieur, comme pour la liberté, à mon avis, dans mon ressenti, ça peut pas venir de l'extérieur. Si nous considérons que chaque vie est une journée dans notre parcours dans le parcours de notre âme, revoyez-vous quand vous étiez petit, vous aviez plein de jouets. Imaginons qu'à un moment donné, vous ayez eu ce que vous vouliez à tout prix, ce fameux jouet que vous vouliez depuis longtemps et que vous avez été tellement heureux. Vous avez eu votre jouet. Ok. Ça s'est terminé un jour, cette joie. Ce bonheur s'est terminé un jour. Et maintenant que vous êtes adulte et que vous regardez en arrière, vous étiez heureux, vous êtes connecté à ce sentiment. Mais le jouet en lui-même, ça n'a pas d'importance. C'était plutôt l'état d'être qui était important. Nous nous accrochons beaucoup à nos possessions matérielles, à ce monde qui nous entoure, parce qu'on nous a toujours dit qu'il nous procurerait le bonheur. Mais en réalité, je crois que c'est cet alignement, ce centrage dans tous les plans de mon être mental, le cœur et mon inconscient, qui me donne un alignement, qui me donne un état d'être serein. Est-ce que la sérénité, c'est la même chose que le bonheur? Non, pas tout à fait. Le bonheur, ça va être d'être serein et dans une haute vibration. D'aller voir tout ce qu'il y a de beau autour de vous. Et sur ce que j'ai pu voir dans mon parcours et dans le parcours de tous les gens autour de moi, et dans les reportages et dans les documentaires, il me semble que plus on est heureux, plus ce soleil intérieur, il grandit et plus il attire des choses merveilleuses autour de nous. Ça part de là et ça fait comme ça, et non pas l'inverse. C'est pas l'argent, c'est pas les gens autour de moi qui m'apportent cet état d'être. Plus vous êtes en paix dans l'amour de vous-même, plus votre système solaire va s'expanser et se remplir de belle énergie qui va attirer de nouvelles planètes de plus en plus belles. On ne choisit pas de changer sa vie. On change sa façon de penser au quotidien par la présence aux belles choses. Plus vous mettez de la beauté en vous, plus vous allez recevoir de belles choses sans rien faire.
Le faire passe après l'être dans ce monde. Soyez-en conscients. Donc commencez par être. Et vous vous apercevrez qu'à un moment donné que, en fait, pourquoi gagner au loto? Finalement, qu'est-ce que ça m'apporterait de plus? Et si vous vous en fichez de gagner au loto, il y a des chances que vous gagnez au loto. C'est comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. Quand je suis dans une haute vibration et dans le lâcher prise, les choses arrivent à moi. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires pour faire vivre la chaîne, pour être dans l'interaction. Je remercie beaucoup Marianne, Marie-Claude, Anna, tous ces gens qui laissent des commentaires qui permettent d'enrichir ma réflexion. C'est grâce à vos questions et à vos retours que je peux tourner les vidéos suivantes et faire vivre tout ce parcours et tout ce partage. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.